pour ne plus perdre vos repères, vous avez besoin de retrouver, au-delà de vos croyances, au-delà de vos peurs, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous exprimez ce que vous désirez clairement? Est-ce que vous posez les bonnes limites? Est-ce que vous avez des attitudes qui vous valorisent? Revenir à soi et être en conscience de ce qui se passe en nous et être en conscience de ce qui se passe quand on entre en relation et de ce qui nous plombe et nous sabote et de ce qui au contraire nous valorise, ce sont les clés pour trouver l'amour, pour attirer votre homme idéal. Votre homme idéal se trouve juste de l'autre côté de vos peurs. Il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de concret qui puisse en fait vous éloigner de lui, vous séparer de lui. Tout ce qui vous sépare de lui, ce sont des barrières subconscientes, ce sont les barrières de vos peurs, les barrières de vos croyances. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Stéphanie Denuvla. Pour les personnes qui sont nouvelles dans mon monde, eh bien un grand bienvenue. J'aide les femmes à trouver l'amour en dépassant justement ce qui est en fait un petit peu comme un fantôme sous le lit qu'on pouvait percevoir quand on était petite. Je me souviens d'avoir dormi chez ma grand-mère quelquefois, dans une grande maison, dans une grande chambre. En tout cas, j'avais moins de 6 ans puisque elle a déménagé ensuite. Et en fait, pour moi, toute petite, cette pièce était tellement grande et on dormait sur des matelas à ressort avec des lits qui avaient des pieds assez hauts. Et en fait, mon frère se faisait un grand plaisir de me faire peur en me disant « Oh, Stéphanie, je vois des yeux sous ton lit. Je vois des yeux sous ton lit qui brillent. » Et en fait, ça me faisait super peur. Et même si mon rationnel me disait mais non, et puis je lui répondais, mais non, c'est n'importe quoi, tu vas juste me faire peur, mais j'avais quand même besoin de vérifier parce que je ressentais dans mon ventre qu'il y avait quand même une peur qui était là. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Christine, un grand bienvenue. Dites-moi qui est en ligne, il y a des profils que je reconnais et d'autres non. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo aussi, si vous le souhaitez. N'oubliez pas aussi de liker et de partager cette vidéo si vous ressentez un intérêt pour le sujet. Il s'agit de changer vos perceptions. Il s'agit de changer vos points de vue et je suis là pour vous faire ressentir et prendre en conscience le fait qu'on peut voir les choses autrement et c'est ça qui va changer votre vie amoureuse, littéralement. Bonjour, bonjour, belle journée à vous aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que votre homme idéal se trouve juste de l'autre côté de vos peurs. En fait, il est accessible à tout moment. Il est là autour de vous quelque part, il est là sur cette planète, il est là peut-être dans votre ville, peut-être un peu plus loin, en train d'attendre une personne qui est exactement comme vous. Et ce qui vous empêche d'attirer cet homme idéal, c'est d'une part d'être vu par lui, et puis d'autre part de pouvoir le reconnaître vous en tant qu'homme idéal pour vous. Parce que parfois déjà, de notre côté, il y a des croyances qui nous poussent à croire que l'amour n'est pas pour nous, qui nous pousse à croire que l'amour, c'est une certaine forme d'émotion. Et parfois, en fait, on se plante littéralement. On peut être attiré par des hommes qui ont des comportements, qui ont des attitudes, qui ont des valeurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et avec ce qu'on attend d'un homme masculin, d'un homme solide, qui va vraiment être un homme avec qui on va partager sa vie. Et on peut avoir une notion totalement erronée de ce qu'est l'amour quand on a vécu des expériences dans lesquelles l'amour était indisponible. Ça remonte à la petite enfance, déjà avec nos parents. Est-ce qu'on a eu un parent indisponible, un parent qui nous dénigrait ou qui ne nous permettait pas de prendre notre place, de nous exprimer pleinement, d'exprimer pleinement nos attentes, nos besoins? Est-ce que nos besoins ont vraiment été comblés ou non? Ça démarre déjà de là et puis après on va reproduire et on va juste avoir des expériences qui vont nous prouver que les croyances qu'on a construites, eh bien, sont tout à fait fondées. Et c'est comme ça qu'on va attirer en boucle les mêmes schémas amoureux, les mêmes schémas de relations dans lesquels on va se prouver que bah oui, moi à chaque fois je suis trompée, bah oui, moi à chaque fois on me laisse tomber, bah non, en fait, véritablement je dois pas avoir la valeur qu'il faut, je dois pas avoir ce qu'il faut pour être aimée et pour attirer un homme qui va vraiment voir ma valeur, donc un homme de qualité. Les hommes de qualité ne sont pas pour moi, ils sont pour d'autres femmes mais pas pour moi. Et pour moi, c'est pas possible. Ce sont toutes ces croyances qui forment une barrière entre vous et votre homme idéal. Et puis, évidemment, les peurs du coup qu'on a construites. Quand je rencontre un homme pour la première fois et que celui-ci me plaît, quand il y a quelque chose qui résonne dans mon âme ou dans mes tripes avec cet homme-là, eh bien, ça va réveiller des peurs que j'ai intégrées en moi depuis que je suis petite
et qui vont me rappeler que fais attention, l'amour c'est dangereux, fais attention, si ça se rapproche de trop, il risque à un moment de découvrir qui tu es, vraiment, avec toutes tes failles. Fais attention parce que si tu t'attaches trop, eh bien, à un moment donné, tu pourrais vraiment souffrir s'il te laisse tomber, donc fais attention à ne pas trop t'attacher. On peut comme ça tomber sur des personnes qui vont être toujours, à chaque fois, des hommes pris, déjà. C'est juste que notre subconscient nous ramène vers des schémas de relations qui sont déjà impossibles à l'avance. Donc comme ça, je vais être bien en contrôle, je vais bien maîtriser. Je sais déjà que ça va pas trop se faire. Donc si c'est un homme marié, par exemple, ça arrive à certaines lumineuses d'à chaque fois attirer des hommes qui étaient finalement déjà pris, qui ne l'avaient pas forcément dit. Et en fait, on attire ce qu'on croit, on attire ce qu'on ressent en soi. Donc si je ressens que de toute façon, l'amour n'est pas disponible pour moi, je vais tomber sur des hommes indisponibles émotionnellement, sur des hommes qui sont déjà pris, sur des hommes qui sont à distance, géographique, éventuellement, etc. Et en fait, hier, je discutais, et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je discutais avec une personne qui vient juste de commencer son coaching privé. Et en fait, qui me disait, mais Stéphanie, j'ai mis un petit moment, j'ai mis quelques semaines à me décider, parce que je me rends compte aujourd'hui que c'était des peurs. J'avais la peur de découvrir mes ombres, de découvrir ce qui était à l'intérieur de moi. Et je lui ai dit, vous avez tellement bien fait, parce que nos peurs sont justement comme ces monstres sous le lit. C'est quelque chose qui est en nous en termes de ressenti. C'est une énergie qu'on ressent, c'est une émotion qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et en fait, si on met la lumière, c'est ce que je lui ai expliqué hier, quand on met la lumière dessus, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des traumatismes dans l'enfance, des événements traumatisants. Il y a des personnes qui ont vécu des choses très, très traumatisantes, mais tout est dans qu'est-ce que j'en fais. Donc le tout, c'est de voir où vous en êtes mais de vous rappeler que tout est dans l'interprétation que vous avez de vos expériences passées, dans l'interprétation que vous avez de qui vous êtes, dans l'interprétation que vous avez de comment sont les relations en général, comment est-ce que ça se passe. Et si vous êtes dans des schémas où vous n'avez pas encore attiré votre homme idéal et vous avez attiré des hommes exactement que vous ne vouliez pas, ou alors des hommes qui vous plaisaient vraiment et puis ils ont disparu du jour au lendemain, eh bien, sachez que vous avez juste besoin de transformer la vision que vous avez de vous, que vous avez des hommes, que vous avez des relations. Et ça passe par regarder qu'est-ce qui vous fait peur. À quoi croyez-vous? Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vision et quelle peur est-ce que vous devez traverser, sur quoi vous devez mettre la lumière pour vous rendre compte qu'en fait, tout peut aller très bien. Et véritablement, tout est dans ce qu'on a intégré à l'intérieur de nous. Notre réalité, c'est juste le reflet de notre monde intérieur. Ce qu'on manifeste, c'est le reflet de nos croyances. Donc, je vous invite à regarder véritablement quelles sont vos croyances et où sont vos peurs. Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est qu'un homme vous abandonne? Est-ce que c'est à l'inverse que ça se rapproche trop? Est-ce que vous avez peur de perdre votre espace personnel? Est-ce que vous avez peur de vous perdre vous dans une relation? Et quand on a la sensation de se perdre soi dans une relation, c'est qu'on n'a pas assez ancré en soi qui on est. On ne s'est pas mis au centre, on a mis l'homme au centre. Et on essaie de répondre à des attentes pareilles, qui sont dans l'air, qu'on a construites en soi, que l'homme attend certaines choses de nous certainement. On n'a toujours pas trouvé quoi, parce que quand on rencontre un homme et puis un deuxième homme et puis un troisième homme, ce ne sont pas les mêmes attentes, les mêmes choses ne fonctionnent pas, et les mêmes choses ne me ratent pas non plus. Donc on perd ses repères. Et pour ne plus perdre vos repères, vous avez besoin de retrouver, au-delà de vos croyances, au-delà de vos peurs, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous exprimez ce que vous désirez clairement? Est-ce que vous posez les bonnes limites? Est-ce que vous avez des attitudes qui vous valorisent? Revenir à soi et être en conscience de ce qui se passe en nous et être en conscience de ce qui se passe quand on entre en relation et de ce qui nous plombe et nous sabote et de ce qui au contraire nous valorise, ce sont les clés pour trouver l'amour, pour attirer votre homme idéal. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais de reconnaître où est l'amour, qui est votre homme idéal, mais il s'agit aussi de faire en sorte que cet homme idéal vous reconnaisse vous. Et en général, quand on n'attire pas son homme idéal, c'est que on ne lance pas, on ne rayonne pas la bonne énergie, on ne lance pas les bons messages, on ne communique pas ce qu'on a besoin de communiquer, qui est soit son identité,
ses valeurs, sa valeur personnelle. Donc, si vous avez envie de faire ce travail, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Il faut savoir qu'il existe aussi le cercle privé tous les jeudis soirs à 19 h. Le cercle privé, c'est un groupe intime, un groupe réduit en nombre de personnes avec qui je travaille dans l'intimité. C'est comme un coaching privé à part que vous êtes en petit groupe et que vous vous enrichissez mutuellement de toutes les questions, de toutes les prises de conscience des autres femmes qui sont sur le même chemin que vous, qui ont les mêmes questions. Parfois, elles auront des questions, elles poseront des questions que vous ne vous serez pas posées parce que vous n'aurez pas eu l'idée de vous les poser. Donc, c'est quelque chose qui vous amène. En fait, comme je disais hier, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Quand vous n'avez pas quelque chose en tête, vous ne pouvez pas le deviner. Et en fait, vous allez acquérir des nouveaux points de vue. Vous allez acquérir des nouvelles idées. Une nouvelle façon de voir les choses qui va vous redonner votre puissance de femme, votre puissance personnelle en tant que femme, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Vous allez vous donner la permission de plus en plus d'être vous et en fait d'amener qui vous êtes. Et c'est ça qui va révéler aux hommes qui vous êtes et toute la valeur qu'il y a en vous et tout l'intérêt qu'il y a à se connecter avec vous et à vous découvrir davantage. Mais ça passe par vous connecter à vous et commencer à avoir une vraie relation avec vous. Et en parallèle, apprendre, et dans le cercle privé comme dans tous les programmes et le coaching privé, je vous donne toutes les clés. Toutes les clés, je n'ai aucune retenue. Je vous donne toutes les réponses à vos questions, mais surtout toutes les clés que vous ne connaissez pas pour attirer un homme durablement, de façon solide, de façon profonde, mais un homme qui vous ressemble. Comme je le dis toujours, l'intérêt, c'est pas d'attirer 30 hommes, même si c'est ce qui se passe souvent, c'est d'attirer plusieurs hommes dès lors qu'on se transforme. Mais c'est à la fin, de façon ultime, d'en attirer un. Il suffit d'un homme pour nous rendre heureuses, amoureusement, et vivre vraiment la plus belle histoire d'amour. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Il y a aussi le challenge de 4 jours qui est en cours. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, eh bien, il y aura un replay et je vais laisser le lien dans la description de la vidéo pour le replay. C'est un challenge, on a déjà fait 2 modules, il en reste encore 2, où vous allez comprendre les fondations, quelles sont les fondations solides pour justement une relation solide. Quelles sont les fondations claires, durables pour une relation claire et durable. En fait, quand vous n'avez pas les bonnes fondations, vous construisez vos relations un petit peu comme on construit une forteresse sur du sable. Vous allez construire votre château, votre royaume sur du sable. Il va s'écrouler. Alors que quand vous avez les bonnes fondations, on va, pierre par pierre, construire ce château. Les fondations vont être solides. Vous savez où vous allez. Vous savez que votre mur va être droit. Vous savez quels matériaux vous utilisez. Vous savez exactement quelle apparence va prendre, en fait. Et qu'est-ce que vous allez ressentir dans ce royaume. Vous, en tant que reine, en tant que chef de chantier qui construisez votre vie amoureuse. Et c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait en coaching. En tout cas, c'est ce que je fais moi avec les lumineuses. Je leur apprends à poser les bonnes fondations, à savoir où elles en sont, ce qu'elles veulent et comment on fait pour l'atteindre. Comment on fait pour manifester cette relation qui est faite pour nous. Comment on fait pour que les relations deviennent simples. Pour arrêter de les compliquer soi-même, mais parce que on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment on fait. Donc, si vous voulez retrouver cette facilité, ça devrait être facile. Vous devriez avoir des hommes qui viennent vers vous. Vous devriez avoir juste à recevoir, mais on ne sait pas le faire. Il y a toutes sortes de choses à réapprendre si vous voulez vraiment construire une relation dans laquelle ça va arrêter d'être vous qui tournez en boucle dans votre tête pour savoir ce que vous devriez faire maintenant. Est-ce que vous devez l'appeler ou pas l'appeler, envoyer un message, lui montrer que vous l'aimez bien. Toutes ces questions qu'on se pose en fait et qui ne sont pas les bonnes questions, si vous voulez apprendre à vous poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses, eh bien voilà, la porte est ouverte, traversez ces peurs que vous avez peut-être aujourd'hui de vous lancer. Pourquoi est-ce que vous reculez l'échéance? Pourquoi est-ce que vous vous contentez de petites vidéos chaque jour en vous disant que ça va juste un peu changer? En fait, je suis là, moi, pour vous réveiller, pour vous montrer qu'autre chose est possible. Le travail commence à partir de là. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, je laisse le lien dans les commentaires de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie pour les personnes qui l'ont suivi. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.